bonjour YouTube, parce que ça sera diffusé sur YouTube cette partie, en tous les cas si ça fonctionne. Le chat, je vous dis pas bonjour, puisqu'on est ensemble depuis plus de 2 heures maintenant, à cette allure, bientôt les 100 followers. Bah, en vrai, ça me ferait vachement plaisir. Plus il y aura de followers, plus il y aura de spectateurs, et plus on pourra discuter ensemble, et je trouve que c'est vachement bien, en tous les cas, de papoter. Bon, allez, je te laisse, j'ai rendez-vous dans quelques minutes. Et bah, salut Virus, à la prochaine fois. Donc, le débat pour ou contre le oui. Et bah, non, c'était pas ça le débat. Le débat, c'est est-ce que le Globe Dorothée, c'était bien ou pas? Je parle pas forcément de cet épisode qu'on vient de voir, puisque pour ceux qui viennent de YouTube, on a fait un react. Je sais pas s'il est disponible sur YouTube à cause des droits d'auteur ou pas. J'essaye de le mettre, je vais essayer de le mettre, j'ai essayé de le mettre. J'en sais rien en tous les cas au moment où je vous parle. Mais en tous les cas, on a regardé un Club Dorothée. C'était franchement rigolo. Mais est-ce que le Club Dorothée, c'était bien? Moi, je vais vous donner mon avis à moi, puis n'hésitez pas à me donner en chat, les gens du chat, donner l'avis, et puis en commentaire sur YouTube aussi, on pourra en papoter. Moi, je trouve que le Club d'eau, c'est pas si bien que ça. Je comprends que la Madeleine de Proust nostalgique que peuvent avoir les trentenaires ou les quarantenaires en tombant dessus. Voilà, c'était pas ouf, voilà mon avis. Eh ben, c'est un avis précis, rapide, efficace, sachant que tu as rendez-vous. Au moins, on a ton avis, ça me fait plaisir, Virus TM. Qu'est-ce que je dis? Oui, je comprends que ça soit un bon souvenir pour les gamins, mais honnêtement, enfin, moi, je me mets à la place d'un parent. Euh, une émission où il y a des chansons quand même, bon, il y a des chansons que j'aime bien, mais je sais objectivement qu'elles sont pas terribles, quoi. Il y a des placements de produits, et puis des fois il y a des dessins animés, ils sont pas du tout faits pour ils sont pas du tout faits pour les gamins, quoi. Enfin, je vais vous donner un exemple. Hop, je vais changer la capture. Hop, voilà, je vais changer la capture, navigateur internet. C'était bien et ça occupait bon, peut-être trop la partie chanson, mais ça restait potable. Hop, alors c'est un avis. Hop, je vais vous montrer un truc. Ça passait dans le Club Dorothée, ça fonctionnait très bien. Moi, je regarde la série, mais je suis un monsieur qui a 30 ans. Donc, ah mince, ça veut pas s'ouvrir. Bon, ça y est, ça marche pas, c'est un bide. Ah, mais décidément, j'arrive pas à mettre ce. Hop, est-ce que ça marche là? Non. J'essaie de changer la capture. Bon, peut-être que vous avez que le son. Bon, ça ne marche pas, mais en gros, j'allais vous montrer une image d'un dessin animé qui s'appelait Chéri Miel et qui n'est pas du tout un dessin animé pour enfants. Et le problème, c'est que tu tombais sur ça à 8h30 entre les mini-pousses et Bioman. Et c'était un dessin animé, c'est adapté pardon, d'un animé de Go Nagai où la jeune fille, parce que c'est une jeune fille, et souvent l'effet salaire ou dévêtue. Moi, je suis parent, je tombe là-dessus. Je suis pas très. Je suis pas très chaud, quoi, je dirais, quoi. Même s'il y a des très bons dessins animés, il y a d'excellents dessins animés. Chéri Miel, par exemple, pour revenir sur cet exemple, Chéri Miel, c'est très bien, mais c'est pas pour les gamins. C'est pas pour les gamins. Et c'est un des soucis de. Je lis vos commentaires juste après, hein, les amis. Mais c'est un des soucis c'est un des soucis du club Dorothée, c'est qu'en fait, à l'époque, et Claude Berda, donc de la partie B de AB Productions, s'en cachait pas, c'est qu'en gros, dans les années 80, il y avait tellement pas de stock euh, qu'ils ont acheté un petit peu tout ce qui bougeait, même ce qui bougeait pas au Japon. Donc ils ont acheté, dès qu'ils voyaient un animé, ils l'achetaient. Donc c'est pour ça que on s'est retrouvé avec énormément d'animés japonais parce qu'il y avait que ça de disponible sur le marché. Et le problème, c'est que bah, au Japon, parce que c'est des dessins animés japonais, ils n'ont pas la même culture que nous des dessins animés, des animés. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait beaucoup de dessins animés. Il y avait des plages horaires en journée et des plages en journée le soir. En journée, c'était pour les gamins. Enfin, j'ai pas d'exemple en tête, mais c'était vraiment des dessins animés pour enfants. Et puis le soir, bah, c'est des animés un peu plus pour adultes. Ce qui est normal, c'est des programmes du soir. On mettra pas, même en France, on mettra pas Grey's Anatomy à 8h le mercredi dans le club d'eau, quoi. Enfin, mais là, du coup, c'était ça. Et c'est pas parce que c'est des dessins animés que c'est pour les gamins. Et à l'époque, ils en avaient pas conscience. Donc c'est vrai que on s'est retrouvé avec beaucoup de dessins animés de bonne qualité, certes, mais pas du tout adaptés au public et pas du tout contrôlés. C'est aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup de charcutage dans les animés, puisqu'ils n'avaient pas le choix de tout simplement de charcuter dans les épisodes pour passer la censure et éviter de se retrouver avec des trucs catastrophiques pour les gamins.
Voilà. Alors, Flo a dit c'était bien, il s'occupait bon. Ouais, ça, j'ai déjà lu ton commentaire. Sans avoir connu l'émission à l'époque, j'ai l'impression de voir une télé poubelle. Tu retires le côté animé qui est la base d'un programme qui comble ce qui comble est d'une débilité sans nom. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai pas de problème à ce qu'on divertisse les gosses. J'ai pas de problème à ça. Mais il y a les divertir, les abrutir. C'est pas du tout la même chose, je trouve, en tous les cas, personnellement. On peut divertir, on peut faire des choses légères sans avoir pour objectif d'apprendre quelque chose aux gamins, sans forcément les prendre pour des andouilles. Et je trouve que la frontière est encore là. Je veux bien entendre qu'ils faisaient ça aussi pour de bonnes raisons, avec de bonnes intentions, mais avec le recul, bon, on vient de le voir dans l'épisode, quand il n'y a pas un dessin animé qui peut être en plus vu, enfin Masque, c'était une pub pour les jouets, entre les pubs, tu as des vraies pubs, et entre les dessins animés qui sont des pubs, tu as des séquences avec des pubs dedans. Au bout d'un moment, enfin, moi en tant que parent, enfin, faut pas trop me prendre pour un jambon non plus, quoi. Les petits jeux concours, pourquoi pas, les dessins animés, la base, mais peut-être trop de chansons. Ouais, peut-être aussi, quoi. Maintenant, Chérie elle est sur manga. Oui, tout à fait, mais manga, c'est pas le même. C'est pas la même cible, en fait, c'est pas la même cible. TF1 devrait acheter les droits d'Happy Free Friends en vrai, bah à l'époque, c'était un peu le même principe, à deux trois détails près, quoi. À l'époque des années 80, les mangas japonais n'étaient pas très chers. Ouais, les animés, ça valait que dalle. Je crois, je me gourre peut-être dans les chiffres, mais en gros, un épisode de dessin animé français, c'était de 200 000 francs l'épisode, et là, pour 50 000 francs, t'avais la série entière, donc bah, c'était vite réglé, quoi. Surtout qu'il n'y avait pas de quota à l'époque de fiction française, de choses comme ça. Bah, c'est arrivé notamment à cause de ça. C'est pour ça qu'il y a eu. Après, il n'y avait plus de publicité pour les gamins à l'intérieur des programmes et beaucoup plus d'œuvres françaises. Pas comme, c'est difficile de juger le Club Dorothée pour moi ne l'ayant pas connu. C'est une émission qui semble dans son jus, aussi bien dans la dynamique que dans les thématiques abordées. Néanmoins, il faut bien s'apercevoir du nombre de choses problématiques qu'il y a pu avoir, dont on ne se doutait pas forcément à l'époque. Et malheureusement, bon nombre de quarantenaires fanatiques de l'émission et de l'univers AB ont tendance un peu trop vite à en faire abstraction, aveuglés par la nostalgie. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Je suis vraiment parfaitement d'accord avec toi. Voilà, je voulais dire un truc, puis il y a un autre commentaire qui m'a perturbé. Mais beaucoup de gens, oui, effectivement, ne se rendent pas compte de la nostalgie qu'ils ont et que ça peut faire abstraction. Moi, je m'en rends compte avec certaines des émissions que j'aime ou certains des animateurs. Ah, je vais changer l'écran, mais avec certains des animateurs que j'apprécie, qui ne sont pas forcément des plus sympathiques en dehors, mais c'est vrai que c'est difficile d'en faire abstraction. Mais enfin, moi, ça m'a un peu sauté aux yeux en regardant l'émission, quoi. J'avais jamais vraiment regardé de Club Dorothée. Enfin bon, on se répète, mais c'est assez affligeant quand même sur certains points. Et voilà, c'est ça, c'est dans son jus, mais c'est dans son jus, mais il faut se rappeler que, allez, un an avant, quand Dorothée faisait Récréa 2, c'était pas à ce point-là. T'avais des rubriques sur le cinéma, sur la chanson, sur la littérature, sur le dessin, t'avais plein de choses comme ça, des rubriques qui n'existent plus à ce moment-là. On a vraiment gardé que le côté jeu concours et dessin animé. Donc, dessin animé en plus moins bien que ceux qu'ils pouvaient avoir sur Antenne 2. Mais les gamins étaient tellement attachés à Dorothée qu'ils seraient allés n'importe où que ça aurait fait de l'audience, quoi. Après, en 2023, on a les discours de Macron, TPMP, Téléshopping, les jeux TF1, donc c'est vrai que ça n'a pas changé niveau mentalité. Effectivement, je suis aussi d'accord avec ça, c'est incroyable, je suis d'accord avec tout le monde dans ce chat, mais c'est vrai que maintenant, c'est pas. Par exemple, si le débat devait aller plus loin en se disant est-ce que la télé c'était mieux avant, non, il y avait des trucs bons, des trucs pas bons, comme maintenant il y en a. C'est juste que c'était pas les mêmes trucs pas bien, quoi. C'était pas les mêmes trucs pas bien qui étaient diffusés. Donc, les jeux à la con sur TF1, il y en a toujours eu. Le télé-shopping, ça existait déjà à cette époque-là. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y avait pas TPMP, mais on a eu Tout est possible. On a eu des trucs genre Sexy Folie, des conneries comme ça, où, voilà, il y avait Ciel Bombardier aussi, où vraiment on pouvait des fois se retrouver avec des trucs assez affligeants, quoi. Le privé est passé par là, de toute façon, ça se voit sur le plan commercial aussi, tout à fait. De retour, mes chum chum, bah, de retour Goldorak, sois le re-bienvenu en tous les cas, c'est toujours un plaisir de t'avoir parmi nous. Et je ne parle pas de chat quand je dis parmi nous. Donc, de toute façon, après, on pourra avoir ce débat-là, mais en vrai, la télé privée, d'une part, mais. Oui, si, j'allais dire Berlusconi d'autre part, mais si, en vrai, c'est à l'arrivée de Berlusconi que tout ça a évolué. Dans les années, en 87, il y a eu la privatisation de TF1 et le changement des actionnaires de la 5 et de TV6 puis M6. Donc c'est vrai qu'il y a eu vraiment on est passé de trois quatre chaînes d'un peu plan-plan du service public 3 ans avant à vraiment une razzia commerciale où il fallait faire le plus d'audience, vendre le plus d'espace publicitaire et des choses comme ça. Il faut se rappeler aussi que quelques années avant,
Je crois que là, on était à 8 ou 12 minutes de pub par heure en 88. Et je crois qu'avant, c'était genre 10 minutes par jour. Donc c'était vraiment. Et les annonceurs se bousculaient pas du tout au portillon. Ils ont ouvert une boîte de Pandore. Donc c'est vrai que pour un spectateur, tu passes de très très peu de pub, 5 minutes par-ci par-là dans une journée, à de la pub toutes les demi-heures. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ça à prendre en compte. On veut ton chien vu que tu as passé les 50 fleurs. Ouais, mais là, il fait un gros dodo, je vais pas l'embêter, pauvre Barney. Je l'embêterai une prochaine fois quand il sera réveillé. Mais j'ai promis que je vous le montrerai, le chien. Et à 100 followers avant ce soir, c'est lui qui anime le live en entier. Et moi, je n'interviens pas. Je serai dans son panier en train de dormir, quoi. Mais oui, après, ce débat est un peu sans fin, parce que c'est vrai que la, la télé privée a fait mal, je sais pas, parce que voilà, puis enfin, apporter beaucoup de choses extrêmement différentes à la télévision, une autre façon de concevoir les programmes, une autre façon de faire. Je crois que c'est Étienne Moujotte qui disait qu'ils n'avaient pas d'ordinateur à l'époque à TF1, ou alors, enfin, une des premières choses qu'ils ont fait avec Patrick Lelay et Étienne Moujotte, c'était d'afficher les audiences devant la porte d'entrée à 9 h quand elles étaient disponibles, alors qu'avant ça ne se faisait pas du tout, quoi. Il y en a plein qui ont quitté TF1 parce que ils ont vu, oh mon Dieu, on affiche les audiences, alors que maintenant, même dans le service public, je suis sûr qu'ils le font. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Mais ouais, enfin moi, Club Dorothée, je laisse pas mon gamin devant. Déjà maintenant, mon gamin, il regarde pas les écrans d'une part, mais déjà je le laisserai pas à regarder YouTube Kids en boucle. Donc je ferai pas pareil avec le Club Dorothée, quoi. Je pense que regarder des dessins animés, il n'y a pas de problème, mais il faut que le parent sélectionne les dessins animés. Et à l'époque, c'est vrai qu'il y a 30 ans, on n'avait peut-être pas forcément cette éducation aux médias là. On mettait devant la télé, on se disait, bon, de toute façon, un dessin animé c'est pour les enfants, on le fout devant, on n'en parle plus. Enfin, même moi à l'époque sur Canal+, je suis tombé devant des dessins animés, je pense que je n'aurais pas dû tomber dessus, quoi. Donc il y a des trucs comme ça un peu bizarres de temps en temps. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous les amis, en tous les cas, mais bah, voilà, Club Dorothée, après, pour revenir sur l'émission en tant que telle, moi je trouve que c'est quand même pas terrible, hein. Peut-être qu'on réessayera si j'arrive à trouver un jour un Club Dorothée plus récent, donc peut-être entre 94 et 96, peut-être qu'on regardera ça. Si vous avez 2 minutes, on va terminer cette émission sur une dernière rubrique qui s'appelle la rubrique Histoire d'écran et je vais un petit peu l'improviser. Hop, allez, c'est la fin du débat. Merci YouTube et voici Histoire d'écran.